Bienvenue à toi dans cette vidéo, je m'appelle Hugo, je suis expert en automatisation et en IA. J'ai construit plus de 300 process aujourd'hui à implémenter dans des entreprises, dans des agences. Et le but c'est que grâce à cette chaîne YouTube, je puisse t'aider à faire la même chose. Donc si tu souhaites, dans la description, tu vas pouvoir retrouver un lien qui va te mener vers 100 agents IA pour automatiser tout ton business. Donc n'hésite pas à cliquer sur ce lien. Et là, aujourd'hui, on va voir ce qu'on appelle le Human in the Loop. Donc, c'est super important parce qu'aujourd'hui, tu as déjà entendu parler des agents IA. Oui, mais attention, c'est assez dangereux parce qu'ils sont capables de faire beaucoup de choses tout seuls. Et c'est là que c'est compliqué parce que ils vont pouvoir envoyer des mails, ils vont pouvoir envoyer des messages sans même qu'on leur donne confirmation. Donc, avec N8N, tu vas voir ce qu'on va essayer de faire, c'est rajouter une confirmation humaine pour tout ce qui va être, on va dire, automatisation assez dangereuse comme l'envoi d'emails, l'envoi de messages qui peuvent nuire en fait très clairement à ton image pour ton business. Donc ça peut aller jusqu'à aussi les réseaux sociaux, c'est-à-dire que ça peut automatiser aussi tes réseaux sociaux. Donc bien faire attention à tout ça. Donc là en fait, tu vois, on a un process très simple, enfin une automatisation très simple, c'est-à-dire qu'on va avoir ici en finalité un post LinkedIn. Donc c'est-à-dire que cet agent, lui, ce qu'il va pouvoir faire, c'est créer un post LinkedIn et le poster en fait juste ici avec ce node. Le problème, c'est que si je crée l'agent ici et que je mets tout de suite le node LinkedIn, qu'est-ce qui va se passer? Dès que je vais envoyer un message sur Telegram ici, automatiquement, il va poster le post sur LinkedIn, tout simplement. Nous, ce qu'on va essayer de faire là, en fait, c'est essayer de rajouter une barrière entre la création du post et ensuite la publication. Donc, ce qu'on va faire, en fait, tout simplement, comme tu peux le voir ici, c'est rajouter ce qu'on appelle un human in the loop. Donc, le human in the loop, tout simplement, tu peux le retrouver en cliquant sur le plus en haut à droite ici, et tu vas le retrouver ici, human in the loop. Et là, en fait, comme tu peux le voir, on peut avoir en fait pas mal de nodes, donc Discord, Gmail, Google Chat, Slack, Telegram, WhatsApp, etc. Donc là, pour le coup, tu vois, nous, on a choisi Telegram. Et en fait, quand tu vas cliquer et ajouter ce node sur N8N, ce qui va se passer, en fait, c'est que tu vas pouvoir donner, donc écrire un message. Donc en fait, pour te faire comprendre un peu le but de ce workflow ici, on envoie un message, on dit bah voilà, j'ai envie que tu écrives un post LinkedIn sur les influenceurs IA et la place qu'ils sont en train de prendre dans les médias en ce moment. Lui, qu'est-ce qu'il va faire? Hop, il va faire son boulot, il va aller chercher certaines informations sur le web grâce à Tavili. Et ensuite, dès que c'est terminé, on va du coup, tu vois, le JSON output, en fait, c'est très clairement ce que l'agent vient de créer. D'accord? Et du coup, là, ce qu'on demande, c'est OK, est-ce que tu es d'accord pour continuer? Donc là, en fait, on met cette question et le post. Donc en fait, sur Telegram, on reçoit l'ensemble du post. Et grâce à ça, on va pouvoir soit dire qu'on veut bien, soit on veut pas. OK, continuer. Et en fait, ce qui se passe ici, du coup, c'est que si on a accepté, ça poste sur LinkedIn. Si on n'accepte pas, ça envoie un message comme quoi, donc comme tu peux le voir ici, le post il a été annulé, donc il faut du coup refaire une nouvelle demande. D'accord? Ça, c'est, on va dire, quelque chose de très très simple, mais c'est pas, on va dire, le plus optimisé. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu es obligé de refaire une nouvelle demande et c'est pas le but. Nous, ce qu'on va essayer de rechercher, en fait, c'est quelque chose qui va venir faire des feedbacks au fur et à mesure et dès que c'est approuvé, que ça envoie automatiquement, du coup, sur LinkedIn. Et c'est pour ça qu'on va avoir un second workflow ici. Peut-être que ça fait peur au départ, mais tu vas voir, c'est très très simple. Le Human in the Loop, il est surtout là, en fait, pour faire des feedback, des recommandations pour avoir une nouvelle version, par exemple d'un email, ça peut être un post sur les réseaux sociaux. Le but en fait c'est vraiment de t'aider à éviter de poster n'importe quoi. Donc on retrouve, tu vois, la même chose au début, tu vois ici, c'est vraiment la même chose avec Telegram, l'agent IA, etc., etc. Notre human in the loop ici, mais cette fois-ci, regarde, on va avoir un texte classifieur. Donc en fait, celui-là, qu'est-ce qu'il va faire? Tout simplement, en fait, il va nous dire, est-ce que ça a été approuvé ou est-ce que ça n'a pas été approuvé? Donc en gros, nous aider à comprendre, est-ce que l'humain qui est derrière ce télégramme, il a dit oui ou il a dit non, ok? Et donc comme tu peux le voir ici, on a des recommandations pour lui dire voilà, ok, quand c'est décliné, il va dire ça, il va dire ça, il va dire ça. Quand c'est approuvé, il va dire normalement looks good, this work for me, etc., etc. Ok. Et en fait, si du coup ça n'est pas été approuvé, ici, en fait, ça va arriver dans un nouvel agent IA, qui lui va se charger de recréer une nouvelle version du post. Donc avec bien sûr les feedbacks qu'il a pu recevoir ici. Et donc tu vois, dès que c'est terminé, dès qu'il a recréé une nouvelle version, on renvoie ici en JSON output ici. Ok, on renvoie ici
pour une nouvelle demande. Et en fait, tu vois, c'est un cercle. C'est vraiment un cycle comme ça, je veux dire. Donc, dès que tu auras approuvé, ce sera posté sur LinkedIn. Et tu n'auras pas besoin, comme l'autre ici, de refaire une nouvelle demande. Donc, comment mettre tout ça en place? Donc là, comme tu peux le voir, c'est un workflow qui paraît compliqué, mais franchement, c'est assez simple à mettre en place. Si tu veux, dans tous les cas, tu peux le retrouver sur le lien dans les commentaires avec les 100 agents IA. Tu peux le retrouver à l'intérieur sans problème, le Human in the Loop. Et c'est quelque chose de très simple à construire parce que tu sais normalement déjà construire des agents IA ici. Si ce n'est pas le cas, je t'invite à aller sur ma chaîne. Il y a plein de vidéos sur les agents IA et aussi dans le lien dans la description. Et en fait, ici, ce qui va se passer, c'est qu'on va ajouter un Human in the Loop. OK. Donc toujours la même chose, hein, tu as vu, good to go, etc. Hop. Et là, on va ajouter un texte donc classifieur. OK. Donc ce texte classifieur, lui, il a aussi accès, tu vois, à un modèle. OK. Ce qui va lui permettre en fait de se dire, OK, quand c'est approuvé, c'est ça. Quand c'est pas approuvé, c'est ça. En fait, c'est simplement pour aider à continuer en fait le workflow parce que très souvent, quand tu vas le mettre en place dans des agences ou même tu vas l'utiliser toi, bah, quand tu vas parler sur Telegram, tu vas dire bah voilà, j'aime pas trop, il faudrait modifier ça, ça, ça et ça. Et en fait, peut-être que c'est clair pour toi, mais c'est peut-être pas clair pour la machine ici. Donc le but, c'est vraiment d'avoir un texte classifieur pour ensuite renvoyer à la révision et repartir. Et tant que c'est pas approuvé, tu es toujours dans le cycle. D'accord? Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça t'a plu. Donc le Human in the Loop, comme tu peux le comprendre, c'est vraiment quelque chose de très 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 important que tu es obligé de mettre en place dans tes automatisations. Et puis si tu es intéressé pour aller plus loin, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description pour recevoir plus de 100 agents IA rien que pour toi et pour automatiser ton business. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao ciao.